Le témoignage de Pascal Hardy. On a écouté la première partie Ouais. lorsque c'est un vendeur de drogue. Et aussi, on va écouter un témoignage de Pasteur Kalala qui a eu un accident. Et après qu'on a prié... Bienvenue à l'émission Réveil. Pasteur Denis, on va écouter ensemble le témoignage de Pascal Hardy. On a écouté la première partie lorsque c'est un vendeur de drogue. Il a fait de la prison et quand Jésus est venu dans son cœur, ça a transformé sa vie. Et aujourd'hui, on va voir après que Jésus est venu dans son cœur et qu'est-ce qu'il fait. Il continue à se faire du surf, à faire de la planche à voile. Et aussi, on va écouter un témoignage de Pasteur Kalala qui a eu un accident. Et après qu'on a prié pour lui, amen, tous les bandages qu'on avait mis sur lui ont tombé après la prière. On va aller écouter le témoignage avant de Pascal Hardy. On écoute ensemble. Alors là, il faut vous réaliser qu'il y a un petit conflit dans ma vie à cause d'une réalité qui est claire. Je suis à fond dans une carrière de windsurf, de véliplanchiste de vagues. La réalité de la puissance de Dieu et de son amour est tangible et elle est là. Amen? Mais je suis encore dans la réalité que j'ai une carrière et je me pose des questions. Est-ce que je dois continuer à faire ce que je fais ou est-ce que je dois tout lâcher et m'acheter une cravate, m'acheter un suit, retourner au Québec, joindre l'Église catholique? Il faut que vous réalisiez que dans cette passion d'amour que le Christ verse sur toi, il y a un désir, mais le désir, il est un peu innocent, parce que le désir regarde à ce qui existe déjà et comment la spiritualité a été présentée vers toi et tu te demandes comment moi je vais vivre ma spiritualité, de cette manière-là, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là, et tu commences à regarder ce qui existe dans le monde de la spiritualité. Et c'est là que le Seigneur m'a donné un verset pour vraiment m'aider à comprendre quelque chose qui peut vous aider beaucoup aujourd'hui. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Et au verset 17 et suivant. Ça, c'est un passage extrêmement puissant que Dieu est venu comme à mon secours pour répondre à mes questions et comment j'allais entreprendre ce désir de le servir et de le connaître. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 17, « En dehors de ce cas, tenez-vous à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. » Et après, il dit, « Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à dissimuler, ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne fasse pas circoncire? » C'est une bonne idée, ça, amen. Gloire à Dieu. Aucun problème avec ce passage. Alléluia. Verset 19, « Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. » Amen. Quand vous voyez le mot « commandement de Dieu » dans la Bible, ça veut dire, ce qui compte, c'est que vous soyez sous l'enseignement du Père, de Dieu. Amen. Les commandements de Dieu, sont son caractère. Ils sont qui il est et comment il veut que tu deviennes comme lui. C'est ça les commandements de Dieu. C'est un ordre de caractère et d'ADN de ton Père qu'il veut que tu sois transformé à l'intérieur dans ton cœur. Alors Paul il dit, j'exige aux églises d'enseigner cette chose qui est très importante. Que où vous étiez quand vous avez été sauvés, quand le Seigneur vous a sauvés,
quand il vous a appelé vers lui, de rester là. Ce qui compte, c'est la transformation du cœur. Et après ça, il continue, il dit que chacun demeure, il répète deuxième fois, verset 20, que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Et il continue, étais-tu un esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Et donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé. 3 fois, il répète cette règle qu'on doit demeurer où Dieu nous a appelés. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand on donne notre vie à Jésus, le zèle de le servir, tu commences à manufacturer comment est-ce que je vais le servir par rapport à ce que j'ai vu et comment la spiritualité s'est démontrée à moi. Je vais essayer de m'identifier avec ça. Je vais essayer de m'identifier avec ça. Quand il dit « Devenez pas esclaves des hommes », reste où tu es. Ce qui est important, c'est ton cœur. Amen. Et là, j'ai été complètement libéré. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je reste dans ce sport que j'aime faire, la passion que j'ai pour qu'est-ce que je fais, les thrills que je reçois, les sensations que je reçois quand je ride une vague, quand je me sens libre et que je vais te rendre gloire, maintenant, je peux le faire, ce n'est pas un problème. Je dis, yes. Il dit, ride, avance à la victoire, va défendre la vérité, va défendre l'espérance, va défendre la justice et fais de grandes choses en mon nom. Alléluia! Il y a même des psaumes qui disent que le Seigneur prend plaisir, il s'envole comme sur les ailes des nuages. And he rides. Et là, je lisais ces passages, Noé. Dieu, t'aimes ça ce que je fais? Quand je vole dans les airs avec ma planche à voile, je fais juste me ressentir un peu comme toi, tu te sens. Wow! Amen? Et le Seigneur m'a gardé au milieu de mon sport, au travers de l'enseignement biblique que je viens de vous partager, pour que je reste dans son influence où je suis, parce qu'il y a besoin de quelqu'un dans ce monde. Amen. Et ça, c'est une réalité que j'ai compris pour chacun et chacune de nous. Dieu t'a donné une sphère d'influence. Dieu t'a donné un endroit où tu as des désirs, tu as une compassion, et ces désirs et ces compassions t'ont emmené à un certain endroit. Et cet endroit-là, il est là, le ministère que vous avez. Amen. Et Dieu va emmener une église locale pour t'encourager et que tu sois partie du corps de Christ. Mais en réalité, tu as une sphère d'influence qui t'appartient à toi. Amen. Et Dieu t'a appelé là. Que ce soit un musicien, que ce soit quoi que ce soit, un politicien, ce qui compte, c'est la transformation du cœur. Et ça, je l'ai compris. Amen. Mais la deuxième chose que je veux te partager, c'est le verset qu'on a lu au début, qui était dans le psaume 139. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'était quoi qui était écrit, mais regardons ensemble. Quelque chose qui est très, très important. Psaume 139, verset 16. On va revenir à ce passage, 16 à 17. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient des gens inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Dieu, il y a des registres. Vous savez c'est quoi un registre? C'est un livre qui a été écrit. C'est quelque chose, c'est une histoire qui a été écrite par rapport à ta vie. Et désespérément, Dieu essaye de te faire vivre l'histoire que lui, il a écrite pour toi. Vous vous rappelez le rêve de vague que j'avais reçu? Et le désir d'aller vers les vagues? Est-ce que j'aurais su qu'un jour, l'église où j'allais être formé se retrouvait à Maui, où il y a les vagues? Est-ce que je le savais qu'un jour, j'allais me retrouver à Tahiti, le seul qui parlait français de Maui, qui allait être envoyé vers Tahiti pour réapprendre le français? Gloire à Dieu. Et emmener mon témoignage et emmener les choses que Dieu faisait dans ma vie et devenir pasteur. Dieu savait tout ça du début, mais il y a eu un combat entre le rêve de Dieu et les mensonges de l'ennemi qui s'étaient produits dans ma vie. Et ça, c'était le combat que je vivais. C'est comme si l'ennemi essayait désespérément de me dévier de ce que Dieu voulait faire. Ce n'est pas Dieu qui a causé m'a causé de boire de l'alcool. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, va voler des autos, comme ça tu vas te sauver du Québec et tu vas te retrouver sur la côte ouest. Ce n'est pas ça que je parle. La Bible dit que toute chose concurre au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui veulent le servir. Il n'a pas dit que toutes choses sont bien.
Toutes choses concourent au bien. Ça veut dire que tu vas passer au travers des choses et Dieu va constamment essayer de te diriger au travers de ces choses, mais on a la tête dure, on a l'ennemi qui nous oppresse, mais il y a des gens qui prient, il y a des gens qui intercèdent, et c'est comme si c'est comme une pinball machine. Tu es à l'intérieur de la vie, tu te fais rebondir par là. Mais Dieu désespérément essaye de te faire comprendre c'est quoi l'histoire de ta vie. Amen. Et si tu peux rentrer dans l'histoire que Dieu a pour toi, va être beaucoup meilleure que l'histoire que toi tu peux écrire. Amen. Parce que c'est une bonne histoire. Hallelujah. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. C'est une très bonne histoire que Dieu a pour toi. Elle est tellement bonne. Dans Jérémie 29, 11, on réalise que c'est une bonne histoire. Oui, mais tu sais pas, moi, tu ne comprends pas dans la famille que je suis né, et ça s'est arrivé, ça s'est passé, et mes frères ont fait ci et ça, et j'aboutirai à rien, et je ne pense pas que moi, Dieu, il y a quelque chose de bon pour moi dans la vie. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Si tu te convaincs de ces choses-là, tu es en train de croire aux mensonges. Et le mensonge, il n'y a pas il n'y a rien de tangible dans le mensonge, ça l'amène à la mort. Il y a seulement la vérité qui peut t'emmener à la vie. Amen. Alors Dieu parle à Jérémie dans Jérémie 29, 11. Regarde ce qui est écrit. Vous connaissez sûrement ce passage, qui est un passage qui est assez puissant dans sa totalité, 29, 11. Regarde ce qui est écrit. Il est écrit, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Amen? Vous avez le verset. Dieu, il a une bonne histoire pour toi. Si tu penses que pour toi, ce n'est pas très bien ou tu ne sais pas pourquoi les choses se produisent, tu dois te convaincre que cette parole de Jérémie est une réalité pour ta vie aussi. C'est une bonne histoire. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. La clé de votre histoire, c'est de te tourner vers Dieu et de dire, Dieu, me voilà. Voilà ma vie. Voilà ce que je suis prêt à vivre, ce que toi, tu as écrit pour moi. Je suis prêt à me soumettre à ton plan. Je suis prêt à m'accroupir devant toi et de te laisser guider ma vie, de guider mes désirs, de guider mon potentiel, de guider mes passions qui existent en moi et de les faire pour ta gloire. Amen. C'est à ce point-ci que Dieu peut prendre le contrôle et commencer à écrire ton histoire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez que j'avais peur de donner ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il allait contrôler ma vie. Aucune personne est très excitée d'être contrôlée par quelqu'un d'autre. Right? Il y en a qui sont mariés ici. Alléluia. Praise God. Il n'y en a aucun de nous qui désirons être contrôlés par personne. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de notre vie? Right? Et c'est la même chose avec Dieu. Souvent, on a peur. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Et souvent, ta peur, elle est ancrée dans ce que tu as vu par rapport à toi, ce que tu comprends selon la foi et les choses de Dieu. J'avais peur de devenir un pasteur. Parce que je voyais des pasteurs, je me disais, moi, c'est pas comme ça. Je me vois pas comme ça. Je me vois pas comme ça. Je suis en surf. Les gens, qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur. Un pasteur qui surfe, qui fait du surf? C'est quoi le problème? Right? Là, il te pose une question. Pourquoi tout ce que l'Église a veut, c'est ton argent? J'ai dit, pourquoi les compagnies de bière veulent tout ton argent? Right? J'explique parce qu'il y a du travail à faire et Dieu veut ton cœur et il veut avancer le royaume. La compagnie de bière va avancer sa vente d'alcool et elle veut te coincer à la boire à tous les jours. Et elle veut ton argent. C'est quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? On est en surf, right? OK, c'est ta vague. Vas-y, go. Right? Amen? Dieu a une histoire pour toi qui est unique à toi. Et souvent, on a tellement peur. Tu as tellement peur, tu marches par la peur. Dieu a payé un grand prix, on a vu dans 1 Corinthiens 7. Ne deviens pas esclave de l'homme. Permets à Dieu de faire son travail qu'il veut faire et il va te guider. Amen? Oui, il va peut-être y avoir des choses que tu ne comprends pas complètement. Oui, tu vas te demander pourquoi je suis né au Québec et il fait si froid. Right?
Mais tu marches au travers de ce que Dieu a pour toi et il va écrire l'histoire de ta vie. Amen. Aujourd'hui, en réalité, avant, il faut que vous sachiez que quand tu es dans le monde du ride, du surf, c'est juste à ça que tu penses. Et c'est difficile parce que ça coûte quand même assez d'argent. Il faut que tu sois sponsorisé. Et si tu as un travail, c'est difficile d'aller en faire beaucoup. Alors, tu cherches des sponsors et tu dois être très bon pour en faire à chaque jour, pour que les gens te donnent de l'argent et la sponsorisation. Vous savez c'est quoi. Et pour moi, j'ai réalisé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout a augmenté. Les portes d'aller dans des endroits qui sont incroyables, de faire de la planche à voile, d'aller dans des endroits où il y a du surf, que ce soit dans les montagnes ou le snowboard ou quoi que ce soit, tout s'est multiplié et devenu, j'étais là, man, c'est trop là. Dieu a ouvert plein de portes parce que j'ai décidé de le servir. Il y avait des articles qui sortaient dans les magazines dans le nom de Dieu, avec 3-4 pages. Pascal Hardy, et je demandais toujours à celui qui me demandait de l'interview, à la fin, je lui demandais s'il voulait accepter Jésus dans son cœur. Il y a des articles qui sortaient dans le nom de l'Esprit. Tu te rappelles le moment des articles? Elle les a sur ses murs, dans des cadres. J'avais une croix sur ma planche, j'avais une croix sur ma voile, et Dieu m'a donné le ministère Eternal Riders. Il a dit, vas-y, fonce, j'ai une histoire pour toi. Et aujourd'hui, il y a tellement de visions que je suis là, wow, comment ça va se produire? Je m'en viens un petit peu plus âgé, gloire à Dieu, mais Dieu me garde en santé. Je vais suivre l'histoire que Dieu a pour moi. Amen. C'est une bonne histoire que Dieu a pour toi. C'est une histoire de paix avec un but et avec une espérance. Amen. Et tu rentres dans les pages de ton histoire quand tu viens vers Dieu et tu lui dis, Seigneur, je veux prier vers toi, je vais te demander c'est quoi ton plan pour ma vie. Pas regarder ce que l'humanité, les hommes te proposent ou qui t'ont démontré. Je ne parle pas de la sagesse d'un pasteur ou la sagesse de quelqu'un qui t'aide à comprendre certaines choses, mais juste ta propre compréhension sur la réalité du christianisme. Tu remets ces choses-là au Seigneur et ne crains pas ce que Dieu veut faire de toi. Son histoire, elle est meilleure que la tienne. Elle est meilleure que la tienne. Si je n'aurais pas accepté ce pastorat, je me rappelle quand on m'a demandé, j'étais dans l'église à fond, je servais, j'ai été formé, j'ai appris les manières de faire, je me suis soumis, j'ai passé les tests. Là, on dit, c'est le temps que tu deviennes un pasteur. J'étais là, non. Non, parce que regarde, c'est comme ça un pasteur. Et j'ai dit, non, OK, je vais faire confiance à mon coach, à mon pasteur, parce qu'il voit quelque chose en moi et je vais lui faire confiance parce que la Bible me dit de lui faire confiance. Et aujourd'hui, Pasteur John, j'ai prêché la sagesse que j'ai pu emmener, pas de moi, du plan de Dieu qui est venu jusqu'à cette église. Et vous recevez de moi aujourd'hui juste à cause que je marche dans l'histoire que Dieu a écrite pour moi et je suis béni. Amen. Je reviens d'un camp de wake surf dans le nord d'Edmonton. Je m'en vais à Bromont, je vais aller faire du mountain bike avec un ami qu'on va sûrement démarrer un travail pour les riders à Bromont. Après ça, je m'en retourne à Hawaï. Après ça, je vais retourner à Tahiti. Et dans tout ça, je fais du surf, je fais du snowboard l'hiver, je fais du ski. On a une base à Revelstoke qu'on veut établir. Il y a plein d'affaires qui se passent. Imagine, j'aurais dit non au pastorat. Imagine, j'aurais dit non à servir Dieu au travers de ma planche à voile. Où je serais aujourd'hui? Et en plus de tout ça, je suis marié avec une femme qui vient d'Hawaï. Je l'ai rencontrée à l'église. J'ai des enfants. C'est incroyable. J'ai une maison qui m'appartient à Hawaï. Vous savez comment c'est cher à Hawaï? Tu achètes une chaîne de chien, ça coûte 600 000 $. Alléluia. Gloire à Dieu. Même ici, les prix commencent à être assez chers, mais à Hawaï, c'est aussi cher qu'à San Francisco, au centre-ville, les propriétés. Alléluia. Vous entendez un peu mon cœur et ce que Dieu essaie de vous dire ce soir? Amen. Praise God. J'aimerais qu'on se lève ensemble ce soir. God is good. Dieu est un bon Dieu. Si je peux demander à Camille de revenir, ce serait bien. Il y en a plusieurs. Je crois qu'on fait tous face à ça. On a peur de donner nos vies à Jésus parce qu'on a peur de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Peut-être que tu as eu une mauvaise expérience avec un chrétien, une mauvaise expérience dans ta famille qui était chrétienne. Et tu as fait des vœux que tu ne serais jamais comme ça et que tu ne servirais jamais Jésus. Et il y a plusieurs qui ont peur de donner leur vie à Jésus.
Mais aujourd'hui, je vais te demander ce soir, au travers de ce témoignage sur ce que Dieu a fait en moi, peut-être que Jésus il t'appelle, peut-être qu'il est en train de parler à ton cœur et de te dire ce soir, c'est le temps que je veux que tu me remettes ta vie. Parce que l'histoire que j'ai pour toi, elle est meilleure que celle que toi tu peux écrire. Donc, sans hésiter, si ce message a touché ton cœur et tu dis, tu sais quoi, moi je veux donner ma vie à Jésus. Je réalise que j'ai un Dieu vivant et je veux le servir et je veux lui donner ma vie. Si ce serait toi ici ce soir, j'aimerais que tu lèves la main. Où tu es, je vais la voir, je veux prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait une personne qui dit, je veux accepter Jésus? Oui, monsieur, ici. Et ici, est-ce qu'il y aurait une personne qui dirait, je veux accepter le Seigneur? Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Et ici, dans cette section, est-ce qu'il y en aurait une personne qui dit, c'est moi? Je réalise que Dieu m'aime. Je réalise que de ma propre manière, je ne peux pas y arriver. C'est seulement avec la puissance de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dirait, c'est moi? Juste ici en arrière. Il fait un peu noir, je ne sais pas. Lève-les haut si tu veux accepter Jésus. Tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y aurait une personne en arrière ici? Ou ici dans le centre? Est-ce qu'il y aurait une personne? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On va tous prier cette prière ensemble, OK? L'apôtre Paul, il dit que si on confesse de notre bouche Jésus comme notre Sauveur, qu'on croit dans notre cœur qu'il est ressuscité, il est écrit que nous avons la vie éternelle. Amen. Alors, on va prier ça ensemble. C'est pas la formule de la prière. C'est le désir de ton cœur de permettre à Jésus d'être ton Sauveur et d'être ton roi de ton cœur. Amen. Alors, on va tous prier ça ensemble. Dis, Seigneur Jésus, sois le roi de ma vie. Je te donne ma vie entière ce soir. Et je te fais confiance. Pardonne-moi de mes péchés. Et je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi. Et que tu es ressuscité. Pour que j'aie la vie éternelle. Aide-moi à vivre pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec Pascal, écrivez-nous à centreveil.com et ça va nous faire plaisir, Pasteur Denis, Amen. de répondre et de voir ce que votre témoignage de ce que vous venez de faire avec Pascal. Oui, il y a une chose qui m'a béni dans le témoignage de Pascal et aussi de Pasteur Kalala, c'est de voir que Dieu ne change pas, que ce soit au Québec, que ce soit à Tahiti, que ce soit en Afrique, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même partout. C'est donc vrai. Là, on va écouter un témoignage ensemble de Pasteur Kalala de Lausanne, en Suisse, que 20 ans passés, j'ai prié avec lui après qu'il y a eu un accident et on va écouter ensemble ce témoignage puissant. Bonjour, j'ai avec moi le pasteur Kalala qui nous vient de Lausanne et qui va nous partager comment il a reçu un miracle il y a 20 ans passés. Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis heureux de partager ce témoignage après avoir retrouvé l'apôtre Turpin 20 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en 1997, le 17 mars, j'ai connu un accident de circulation dans les routes de Lausanne avec une voiture. Et puis, j'avais la cage thoracique qui avait bougé et les vertèbres de mon cou qui avaient bougé. Alors, on m'a amené à l'hôpital où on m'a mis une grosse minerve et puis on m'a bandé la cage thoracique. Et comme j'ai appris que le lendemain, il devait tenir un séminaire dans mon assemblée, et que moi j'avais la charge de conduire la louange, je suis quand même sorti de l'hôpital pour aller avec tout ce que j'avais comme pansement pour pouvoir aller suivre le séminaire. Et arrivé là-bas, pendant qu'il prêchait, il m'a remarqué que j'étais tendu. Je jouais au clavier avec les bras comme ça, je ne pouvais pas élever mes bras, je ne pouvais pas tourner ma tête. Et puis il a eu compassion de moi, il m'a appelé devant, il m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué
que j'avais fait un accident la veille et que j'avais la cage thoracique bloquée par des bandages et mon cou par la minerve. Il m'a posé la question si je croyais que Jésus pouvait me guérir. J'ai dit oui, Jésus peut me guérir. Mais j'étais encore incrédule parce que je venais de me convertir. J'avais quelques mois de conversion. J'avais encore l'esprit, un pied dedans, un pied dehors. Mais il m'a dit que Dieu, c'est un Dieu de compassion. Jésus, il peut vous guérir. Donc par moments, ça n'engage peut-être pas notre foi, mais c'est la grâce que Dieu nous fait. Alors il m'a touché sur l'épaule. Il a commencé à prier sur moi. Et instantanément, les bandages qui entouraient ma cage thoracique ont explosé toutes seules. Elles se sont défaites toutes seules. Personne ne les a défaites, mais elles se sont défaites toutes seules sous l'action de la prière. Et d'un coup, d'un geste brutal, j'ai arraché la minerve qui était sur mon cou. Je ne pouvais pas lever mes mains, j'ai levé mes bras. Je ne pouvais pas m'incliner et toucher par terre. J'ai touché par terre. Je venais pour la première fois de ma vie de recevoir un miracle, pas témoigné par quelqu'un, mais que je vivais moi-même sur place. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne reculerai plus, je vais donner totalement ma vie au Seigneur. Et c'est pour moi une grande émotion, 20 ans après. À cette époque-là, j'étais juste un simple fidèle conducteur de louanges, mais je suis resté, j'ai demeuré dans le Seigneur. J'ai été ancien dans l'église et j'ai été consacré pasteur il y a plus d'1 année. Et aujourd'hui, je crois que ce que je suis dans mon ministère aujourd'hui, c'est un peu le fruit aussi de cette guérison que j'avais reçue des mains de l'homme de Dieu, que Dieu avait utilisé comme un canal de bénédiction pour moi. Je tenais à témoigner ça pour le Canada, pour le monde entier, qu'ils sachent que ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Et comme l'apôtre Jean Turpin est l'ami du Saint-Esprit, je vous invite à partager ce témoignage aussi et croire que Jésus agit encore à travers ses serviteurs. Je vous remercie. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Et Pasteur Denis, justement, comme on peut voir, Jésus guérit. Et je veux vous encourager à la maison. Amen. De prier vous ici pour les malades. Jésus nous a dit, guérissez les malades. Amen, amen, amen. Et on veut prier avec vous. Amen. Levez les mains, placez les mains là où vous avez mal. Alléluia. On commande à tout mal, par la puissance du nom de Jésus, de Merci, quitter vos corps à l'instant même au nom de Jésus. On vous dit à la prochaine. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Jésus-Christ, mon roi, ô son nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous.